Vous cliquez sur l'outil de capture d'écran, ça va s'afficher. C'est ça qui s'affiche ici. Voilà, nouveau, vous voyez une nouvelle capture d'écran. Donc, vous cliquez sur nouveau, vous allez voir que ça s'affiche comme ça. Vous prenez tout simplement la partie que vous voulez capturer. Et puis voilà, la capture est faite. Vous cliquez ici, enregistrer la capture. Et puis vous enregistrez sur voilà, un dossier de votre ordinateur. Après, vous pouvez envoyer ça sur le téléphone et puis vous envoyer sur le dossier. Donc, on va continuer un peu avec le programme. On était sur la théorie de dos et on a vu une tendance baissière, une tendance haussière. Une tendance est dite haussière quand le marché fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. La tendance est dite baissière quand le marché fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et également, nous avons eu à dire que quoi? Que dans une tendance haussière, on ne cherchera que des opportunités haussières. Et dans une tendance baissière, on ne cherchera que des opportunités baissières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand le marché, par exemple, est en train d'évoluer à la hausse, le marché il évolue comment d'abord? Le marché il évolue en impulsion et en retracement. C'est-à-dire le marché fait deux mouvements. Deux mouvements, le marché avance en deux mouvements, deux mouvements, deux mouvements. C'est-à-dire quoi? Le marché fait un mouvement qui est fort, qu'on appelle impulsion, et un petit mouvement qu'on appelle le retracement. Et après encore, il fait une impulsion. Ça veut dire quoi? L'impulsion est tout simplement le mouvement qui est dans le sens de la tendance. Et le retracement est le mouvement qui est dans le sens contraire de la tendance. Et l'impulsion est toujours plus forte que le retracement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impulsion est grande par rapport au retracement. Ça, par exemple, c'est l'impulsion. Ce mouvement, c'est l'impulsion. Ce mouvement, par exemple, ce petit mouvement-là, ça, c'est le retracement. Et encore ça, c'est appelé impulsion. Ça, c'est encore appelé impulsion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une tendance haussière, les plus forts mouvements là sont des impulsions et les plus petits mouvements sont des retracements. Par exemple, concrètement ici, vous voyez ce mouvement-là. Vous voyez par exemple ce mouvement, c'est une impulsion. Et après ce mouvement, il y a eu ce mouvement-là qui est un retracement. Après le retracement encore, il y a eu tout ce mouvement qui est une impulsion. Et après ce mouvement encore, il y a eu ça qui est un retracement. Après ça, nous avons encore eu ça qui est une impulsion. Alors, en tant que trader, lorsque vous êtes dans une tendance haussière, votre but, c'est de faire quoi? C'est de saisir les opportunités haussières. Et ces opportunités haussières-là, c'est quoi? Ce sont les impulsions tout simplement. C'est-à-dire, votre but en tant que trader ici, c'est de saisir les tendances, c'est-à-dire les impulsions haussières. Lorsque nous sommes dans la tendance haussière ainsi, votre but, c'est de saisir par exemple ce mouvement-là. Après ce mouvement,
c'est de saisir ce mouvement-là. Et après ça encore, c'est de saisir ce mouvement-là. Après ça encore, c'est de saisir ce mouvement. Jusqu'à ce que le marché décide de changer de tendance. Et si le marché change de tendance et que ça devient une tendance baissière, c'est la même chose. Dans une tendance baissière, vous allez voir les mouvements qui sont dans le sens de la tendance, c'est-à-dire les plus forts mouvements qui sont dans le sens de la tendance, sont appelés aussi impulsions baissières. Par exemple, ce mouvement-là, c'est une impulsion baissière. Donc, dans ce cas maintenant, ce mouvement devient un retracement. Ça devient encore une impulsion. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, les mouvements dans le sens de la tendance sont appelés impulsions haussières. Et les mouvements dans le sens contraire de la tendance sont appelés retracements baissiers. Et dans une tendance baissière, le mouvement dans le sens de la tendance est appelé impulsion baissière et le mouvement dans le sens contraire de la tendance est appelé retracement tout simplement baissier. Donc, pour être un trader qui va faire le moins de pertes possible, c'est par exemple choisir de trader la tendance. Et quand on dit choisir de trader la tendance, c'est quoi? C'est de choisir tout simplement de trader les impulsions et oublier les retracements. Parce que les retracements, généralement, ça cause pas mal de problèmes intellectuels. Parce que le retracement, tu peux dire que là, tu vois que c'est un retracement qui va être fort. Tu vas essayer de saisir. Mais les retracements, généralement, ne sont pas clairs. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'indécisions là-bas. C'est-à-dire qu'il y aura des bougies avec beaucoup de mèches, par exemple. Et quand vous voyez, par exemple, des bougies avec des mèches, vous allez voir que soit vous rentrez, vous placez votre stop loss, le marché vient avec une mèche, vous fait sortir, puis continue dans votre direction. C'est pourquoi, en tant que trader, vous devrez être sélectif. Si vous voulez être un trader consistant, un trader qui va privilégier, par exemple, la qualité quand la quantité, soyez tout simplement des traders qui vont être sélectifs. Des traders qui vont choisir de trader que la tendance. Et trader la tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque le marché est en tendance haussière, vous cherchez que les opportunités haussières. C'est-à-dire que vous oubliez les retracements. Et quand vous sentez que le retracement est fini, c'est là que vous vous mettez à chercher une opportunité haussière. C'est-à-dire que vous cherchez à acheter. Parce que dans l'achat, vous allez voir que le mouvement sera fort et le mouvement sera rapide par rapport au retracement. Le marché peut prendre complètement une semaine, c'est en fonction de votre unité d'état, bien sûr. Par exemple, si vous êtes sur H4, le marché peut prendre une semaine pour retracer. Mais dès lors que la phase d'impulsion commence, rien qu'en 2 jours ou bien en 3 jours, vous verrez qu'il y a un beau mouvement qui est là. Donc ici, si je devais trader ici, ce que j'allais faire, le marché a fait ce mouvement-là. Le marché a fait ce mouvement de hausse. Et après, il va retracer ici. Alors, en tant que trader, maintenant, ce que je dois faire, je dois chercher à partir de là comment acheter. Parce qu'on dit, le rôle du trader, c'est d'anticiper le mouvement futur. Donc, je dois anticiper, par exemple, cette hausse-là. En tant que trader, je dois savoir que le marché, après avoir fait ça, il allait faire ce mouvement-là. Et c'est là que j'allais chercher une opportunité pour acheter. Une fois que j'achète, parce qu'on dit aussi que quoi, le marché ne va pas évoluer indéfiniment à la hausse ou indéfiniment à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché est en train d'évoluer, vous avez saisi une opportunité, c'est-à-dire une impulsion. Vous devez mettre ça dans votre tête que l'impulsion a une fin égale. C'est-à-dire l'impulsion va s'arrêter à un moment donné et le marché va retracer. Pourquoi l'impulsion s'arrête? Parce que, en réalité, ce sont des investisseurs qui sont rentrés sur le marché. C'est ça qui a fait bouger le marché à la hausse. C'est-à-dire des gens qui ont voulu acheter massivement. Et quand ils achètent massivement, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que le marché évolue à la hausse. Et quand le marché évolue, comme toute bonne personne qui cherche à faire des profits, une fois que le marché évolue à un certain niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir tout simplement. Ils vont vendre. C'est-à-dire ils vont liquider leur position d'achat pour encaisser leurs profits. Et une fois qu'ils font cela,
il n'y a rien à faire, le marché va faire quoi? Le marché va respirer. Et cette respiration-là, c'est ça qui est le retracement. Donc, le marché va retracer naturellement. Mais on sait que ceux-là qui dirigent le marché, en ce moment, ce sont les acheteurs, parce que nous sommes dans une tendance haussière. Et quand le marché va retracer à un certain moment, puisque les gens, qu'est-ce qu'ils font? On dit pour acheter, il faut acheter au plus bas et sortir au plus haut. Donc, dès lors que le marché se met à retracer par exemple, on va chercher à faire quoi? On va chercher par exemple à ce que le marché finisse de retracer et on achète de nouveau. Quand on achète encore, on va se dire qu'il y a une limite et à un moment donné, il faut sortir quand même. Et dès lors que les acheteurs, par exemple, libèrent le marché encore, vous allez voir que naturellement, le marché, il respire, il retrace. Et quand ce retracement est fini encore, qu'est-ce qu'il faut? Les acheteurs font, puisque là, maintenant, le marché est au plus bas, ils rentrent encore massivement. Ils achètent. Ça fait évoluer le marché encore à la hausse. Ils font quoi? Ils se libèrent. Ils encaissent leurs profits à partir de là, à partir d'ici. Et le marché, il respire, il retrace. Quand il retrace, ils achètent encore. Maintenant, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui demandait comme quoi, comment faire pour déterminer la fin d'une tendance ou bien un changement de tendance. On dit quoi? Dans une tendance haussière, le marché a amené à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Là, je sais que c'était un retracement. Le marché a retracé. Le marché a retracé ici. Ici, ça, c'est un retracement. Et l'impulsion qui est là, ça devrait faire quoi? Le marché devrait faire tout simplement un haut. Le marché devrait faire un haut plus haut que celui-là, parce que c'était le précédent haut. C'est-à-dire, le marché devrait faire ce mouvement. Le marché devrait casser le plus haut là. Et si ce plus haut était cassé, alors, en tant que trader, je saurais tout simplement que le marché est toujours en tendance haussière. Ça veut dire que le marché, il va faire quoi? Vu qu'il a cassé ça, on dit que dans une tendance haussière, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Dans ce cas, il allait faire quoi? Il allait retracer naturellement. Comme ça, il allait retracer. Je ne sais pas jusqu'où ça allait retracer, mais je sais quand même que ça allait retracer. De telle sorte à ce que le bas soit plus haut que le précédent. Et encore faire quoi? Encore évoluer à la hausse. Casser ce précédent plus haut là. Pour toujours évoluer en bas, en haut, en bas de plus en plus haut, c'est-à-dire ce bas là, plus haut que celui-là, et ce bas plus haut que celui-là, et ce haut plus haut que celui-là, et ce haut plus haut que celui-là. Là, je saurais que je suis toujours en tendance haussière. Mais dès lors que le marché dès lors que le marché n'a pas réussi à casser, c'est-à-dire le marché n'a pas réussi à casser cela, le marché est venu tout simplement au précédent plus haut et se limiter à là. Et ça fait un mouvement encore à la baisse. S'il vous plaît, coach, moi j'ai une question. Oui, Mais des fois, quand on observe le graphique, on voit que le marché casse le dernier plus bas. On pense que oui, c'est un retournement. Mais j'entends pas bien. Vous il avez un y a problème de souvent connexion. financier ce retour. Ou quand, La connexion est un pardon? peu... Oui, je vous entends pas bien. J'ai dit la connexion est un peu Allô? bizarre. Oui, je vous entends maintenant. Ok, je disais, des Oui, fois, le marché tendance haussière casse le dernier plus bas. oui, Donc, souvent, on pense que c'est un retournement.
Ouais. a- alors que le marché ne se retourne pas. Donc, la question, c'est savoir quand le marché va vraiment se retourner. Souvent, des faux signaux qu'on met en fait le Ouais. marché. Je ne sais Ça, pas si vous ça, voyez. ça également, c'est vrai. Je comprends votre question. En fait, déjà, pour analyser le marché, il faut l'analyser en fait sur les unités de temps supérieures. Ça, par Oui. exemple, je suis en train de l'étudier, je suis en train de vous montrer tout simplement des principes de base. Quand on va commencer ensemble à analyser le marché, vous allez voir comment moi j'analyse le marché et comment mieux comprendre en fait la tendance. Comment mieux analyser le marché techniquement. Parce qu'en ce qui Ok, ok. concerne l'analyse technique, c'est vraiment mon fort. C'est-à-dire analyser le marché, vraiment, c'est quelque chose que je me suis exercé pendant longtemps à le faire. Et pour analyser le marché efficacement, il faut commencer toujours par les unités de temps supérieures. Mais là, pourquoi souvent vous allez voir par exemple des fausses cachures qu'on appelle tout souvent fake out, fausses cachures. Là, par exemple, on va voir ça plus tard. Mais avec Ok, les intelligences supérieures, vous allez mieux comprendre en fait comment éviter les fausses cachures là. Parce qu'on peut également éviter les fausses cachures. Et arriver à un certain moment donné, là, si le marché casse, on saura vraiment que là, c'est une cachure, c'est un changement de tendance. ok, ok. Voilà, pour le moment, c'est juste pour comprendre le principe de quoi? De théorie de l'eau, c'est-à-dire les hauts et les bas, pour comprendre comment le marché peut facilement, par exemple, changer de tendance sur les unités de temps, peut-être même les unités de temps inférieures. Mais plus tard, quand on va apprendre encore d'autres principes, vous allez mieux comprendre. Vous allez comprendre, par exemple, à partir de quel moment, peut-être, le retracement peut finir et à partir de quel moment également l'impulsion peut s'arrêter. Probablement, Ok, parce que c'est toujours des questions de probabilité. Donc, on peut probablement savoir à partir de quel niveau le marché peut, par exemple, finir en termes de retracement. Et probablement encore, on peut savoir à partir de quel niveau le marché en termes d'impulsion peut s'arrêter. Donc, en tant que trader, on essaie de voir quel mouvement on peut capter dans cet intervalle-là. Parce que pour trader et être consistant, il n'est pas nécessaire de capter tout le mouvement. C'est-à-dire, on peut voir un mouvement. Par exemple, ce mouvement-là, quand je mesure, je vois que ça fait 164 pips. C'est l'impulsion haussière. Et en tant que trader, je ne suis pas obligé de capter tous ces mouvements de 166 pips. Je peux, par exemple, dans cette impulsion, chercher rien que peut-être 100 pips ou même 60 pips. Le plus important, c'est d'avoir des mouvements consécutifs qui vont vous permettre d'être consistant. C'est-à-dire des mouvements qui vont faire en sorte que là, si vous saisissez le mouvement, puisque après, on verra par exemple la question de gestion des risques en termes de risk-reward, par la ratio, tout ça. C'est-à-dire, je risque un pour chercher peut-être 3, je risque un pour chercher 5. C'est-à-dire, peut-être je risque tout simplement $100 pour chercher peut-être $500, ou je risque $100 pour chercher peut-être $300. Donc, dans ce contexte, par exemple, je cherche mon impulsion, je sais que l'impulsion, probablement, je sais que en analysant, par exemple, je peux savoir que l'impulsion va aller jusqu'ici. Mais moi, mon but en tant que trader, peut-être je vais juste rentrer ici et sortir tout simplement là, en 77 pips ou bien en 100 pips, parce que c'est une probabilité. Il est probable que le marché atteigne là-bas, mais c'est pas sûr que ça va atteindre là-bas. Donc, dans ce cas, moi, je cherche tout simplement à gagner, par exemple, un certain nombre de pips qui va me permettre d'être rentable sur le long terme. Et dès que je gagne cela, je sors et j'observe le marché. J'essaie de voir est-ce que la zone que j'avais définie là, le marché a effectivement atteint cela. Et si le marché a atteint, OK, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il retrace. D'accord. S'il retrace, moi, j'attends encore pour voir une opportunité d'entrer en position. J'achète encore, je cherche un peu, je sors et j'observe encore le marché. En faisant cela, parce qu'on dit que la meilleure manière de s'enrichir en trading, c'est la même manière, par exemple, lente. C'est l'enrichissement lent. C'est gagner un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Mais sur le très long terme, c'est-à-dire quand vous cherchez à gagner un peu, sur une longue période, vous allez voir que
En cumulant le peu que vous gagnez, vous allez voir que c'est beaucoup d'argent. Mais lorsque vous cherchez à gagner, c'est-à-dire tous les mouvements, apprendre tous les mouvements, c'est là que vous allez vous retrouver un, et dans une forme de gourmandise qu'on appelle souvent. C'est-à-dire c'est une forme de psychologie en trading qu'on appelle greed. Les Anglais appellent ça greed. C'est pour dire un peu l'histoire de gourmandise. Vous allez atteindre cela, vous allez rentrer dans cette vague-là et c'est difficile d'en sortir. Et quand c'est ainsi, vous allez voir que là, vous allez faire des profits. Après, le marché se retourne contre vous. Parce qu'on dit le marché, il n'évoluera pas indéfiniment. Il ne va pas évoluer à la hausse indéfiniment. Il ne va pas évoluer à la baisse non plus indéfiniment. Et il ne va pas impulser indéfiniment. Il ne va pas retracer indéfiniment. Donc, à un certain moment donné, ça va finir. Et là, c'est pourquoi il faut juste chercher à capter des mouvements impulsifs importants, mais des petits mouvements impulsifs. Vous sortez, puis vous vous apprêtez encore à entrer en position en fonction de votre stratégie de trading, bien sûr, ou en fonction aussi de votre style de trading. Si vous êtes un swing trader, si vous êtes un scalper, si vous êtes un day trader, tout cela, ça dépendra. Donc là, comme je le disais encore, je dis quoi? Je disais tantôt que dans une tendance baissière, vous allez voir qu'il y a des impulsions baissières. Les impulsions baissières, quand vous voyez les impulsions, vous voyez que ce sont des mouvements qui sont importants. Les impulsions baissières. Et l'impulsion, vous allez voir toujours qu'elle sera comment. Elle va être, comme nous sommes dans une tendance baissière, elle va être plus bas. Le bas va être plus bas que le précédent. Le bas va être plus bas que le précédent. Et dès lors que le marché change, c'est-à-dire le marché change maintenant de biais, de comportement, vous allez voir tout simplement que ça ne sera plus le cas. Au lieu que le marché continue à faire des mouvements pareils, le marché va changer tout simplement de cap en faisant le mouvement maintenant contraire. Et là, pour dire que la tendance a changé. Et dès lors que la tendance change, vous verrez tout simplement que les mouvements dans le sens de la tendance précédente devient maintenant des mouvements forts comparés au mouvement de retracement. Donc, vous allez voir que dans une tendance, il y aura plusieurs impulsions. Et vous n'allez pas pouvoir capter toutes ces impulsions-là. Même si vous arrivez, par exemple, ça, on peut voir qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Si vous arrivez, par exemple, à capter trois impulsions là-dedans, ou bien deux impulsions là-dedans, c'est pas mal. Vous pouvez toujours être rentable dans le moment. Parce que quand vous prenez, par exemple, ces mouvements d'impulsion-là, si on essaie de voir en termes de période, ça fait comme 2 semaines. Donc là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc ça fait pratiquement un mois. Donc, si en 4 semaines, vous avez réussi, par exemple, à capter, si vous êtes un swing trader, en 4 semaines, vous avez réussi, par exemple, à capter trois bons mouvements, il n'y a pas moyen que vous ne soyez pas rentable. Ça dépend tout simplement de votre capital. Donc, en captant ces très bons mouvements-là, vous pouvez vous retrouver à faire peut-être 10%, après 20% de votre capital. Ça dépend de votre gestion de risque, votre envie de risque et votre capital également. Parce qu'en tant que trader, les gens souvent se retrouvent dans des principes comme quoi il faut s'enrichir rapidement, aller chercher à faire, à doubler son capital en même temps et fort. C'est possible de le faire, mais pour le faire, il faut être dans un certain niveau où tu sais que l'argent qui est là, même si tu le perds, c'est pas grave, tu as encore de l'argent pour recharger ton compte. Mais quand tu sais que c'est ton dernier capital, c'est-à-dire c'est ton as, comme on aime le dire, tu ne dois pas t'hasarder à te jouer au trader qui cherche à doubler son capital en même temps report. Tu dois tout simplement acquérir plus de compétences et chercher à construire ton capital sur le long terme. Donc là,
sais pas s'il y a des questions sur ce principe-là avant qu'on avance encore. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on Est-ce qu'il y a des questions? Ok, la question est prise. Ok, il n'y a pas de questions. Alors déjà, il faudrait que vous sachiez une chose, parce que ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'étudier en fait les éléments comme ça. C'est-à-dire, on est en train d'étudier les différents éléments de trading, d'analyse technique, comme ça, la bataille. Et après, qu'est-ce qu'on fera? On va regrouper maintenant ces différents éléments-là pour constituer ensemble une stratégie de trading. Et c'est ça qui va vous permettre maintenant d'opérer sur le marché. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on avance, il est très important de comprendre ces différents principes. Parce qu'une stratégie est constituée de différents principes. Donc là, on va étudier, comme on est en train d'étudier, on est en train d'étudier par exemple les différentes vagues, savoir les vagues de théorie de l'eau, tout ça. On est en train d'étudier ça. On va étudier plus tard supply and demand, on va étudier les supports et résistances, on va étudier la droite de tendance, on va étudier les niveaux de Fibonacci. Et après, on va étudier également les histoires de liquidité, tout ça. Et après, on va faire quoi? On va regrouper cela maintenant pour constituer une stratégie de trading. Et c'est ça qui va vous permettre de faire quoi? D'opérer maintenant sur le marché. Donc, il est très, très important de comprendre au fur et à mesure ces différents éléments qu'on étudie là. Donc, ça veut dire que si les gens ont des questions, c'est mieux de les poser au fur et à mesure qu'on évolue, pour mieux comprendre. Et pourquoi encore j'insiste encore beaucoup sur ce principe-là, parce que c'est le principe clé de l'analyse technique. C'est-à-dire c'est la partie la plus importante de l'analyse technique qui est là. Il faut maîtriser la théorie de l'eau. Le haut de plus en plus haut, le bas de plus en plus haut, une tendance haussière et des bas de plus en plus bas, de haut également de plus en plus bas en tendance baissière. Et dans une tendance haussière, vous allez voir que l'impulsion est plus importante. L'impulsion haussière est plus importante que le retracement. Dans une tendance baissière également, c'est pareil. Donc, ici, il y a une impulsion haussière. Vous verrez que ce sont des bougies vertes. Ça veut dire que là, le mouvement dans le sens de la tendance, ce sont des bougies vertes. Donc, c'est ça l'impulsion haussière. Et le mouvement contraire, avec beaucoup de bougies rouges, c'est tout simplement le retracement. En une tendance baissière également, c'est le contraire. Les bougies rouges là, vous allez voir que ce sont des bougies qui sont fortes, avec le fort volume, les bougies avec le fort volume, dans le sens de la tendance. C'est là que vous allez tout simplement comprendre que le marché veut changer de tendance. Quand vous vous rendez compte que le marché fait des mouvements avec des forts volumes de bougies dans un sens, ça veut dire que peut-être que le marché va évoluer dans ce sens-là. Mais après, quand on va évoluer, on va associer encore différents éléments qui vont nous permettre de comprendre réellement que là, le marché est en train de changer de tendance. Et que là, il serait temps maintenant de se mettre à chercher des opportunités baissières ou il serait temps de se mettre à chercher des opportunités haussières. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui et puis continuer prochainement. Alors, prochainement, on va étudier maintenant les zones de support et résistance. Les zones de support et résistance. C'est ce qu'on étudiera prochainement. Donc, si la théorie de l'eau est bien compris, on va avancer sur les supports et les résistances. Et là, ce serait à la prochaine session. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et passez une agréable soirée. Ok, merci, coach. À la prochaine. Voilà, merci.